Salut à tous, donc aujourd'hui, nouvelle urbex, je m'y rends actuellement, j'ai environ 2 heures, 2 heures et demie de route, donc voilà, je vais pas trop traîner, le temps est clément pour une fois, donc bon ben voilà, c'est parti. Voilà, donc là ça fait à peu près une grosse heure que je roule, donc j'ai envie de pisser, donc je vais faire une petite pause pipi, voilà. Bon ben voilà, c'est bon, j'ai fait pipi devant cette magnifique nature, comme vous pouvez voir. Donc bon ben on est reparti, hein. Salut à tous, c'est Nicomind. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais sans doute vu dans le titre, pour aller visiter cette maison qui s'appelle la maison Faucheuse, qui est assez connue, hein, du monde de l'urbex, dans la région où elle se trouve. Donc ça fait déjà un moment que j'arpente la maison pour visiter un peu, voir qu'est-ce qu'il y a, quoi vous montrer, prendre des photos. Et donc maintenant, je vais vous montrer du coup l'intérieur de la maison. Donc bon allez, c'est parti, on y va. Ok, donc là je suis à l'entrée de la maison, donc c'est parti, je rentre et je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Du coup voilà, donc là on est dans la pièce principale, donc la pièce la plus grande de la maison. Il y a une porte à droite, petite touche macabre avec les godasses et le fauteuil. Donc je suis pas seul dans cette maison, il y a un renard crevé depuis euh, 1 ou 2 ans je crois, je sais pas exactement. J'ai pas eu de renseignements là-dessus, mais le pauvre, il est plus trop vivant, quoi, voilà. Voilà. Donc là, on va aller à gauche. Donc ici, ça devait être une chambre, donc il y a des lits. Il y en a un là et un ici. Voilà. Avec une grande armoire. Du coup, voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a des journaux, des partitions, des culottes. Intéressant. Un pull, putain, ça reste en bon état quand même. Donc ici c'était un débarras, hein, c'est le gros bordel. Donc voilà, c'est totalement dans le noir. Donc voilà, hein, c'est devenu un débarras, c'est le bordel. Donc on va aller là-bas plus tard. Vous allez voir, ça va être la cuisine et tout. Donc on revient dans la pièce principale. Voilà. Donc avec cette super bibliothèque qui reste en bon état, mais bon, un peu saccagée, c'est dommage. Mais bon, toujours sympa de voir des meubles comme ça. Donc là, on a des petits livres. Du coup, voilà. Ça, c'est super sympa. On a des cadres. Ça doit être un cadre religieux. Les enfants mal adaptés à l'école. Là, il y a une lettre. Donc voilà pour cette pièce, cette grande pièce. Donc qui est assez grande. Voilà, vous voyez l'entrée là. Ok, donc là je vais avancer un peu dans la maison. Donc là voilà un couloir avec une poussette. Ça c'est bien flippant aussi, hein. Ça c'est le genre de choses qui font flipper. Donc maintenant je m'y suis habitué parce que ça fait une bonne heure que je suis dans la maison déjà. On continue. Voilà le couloir. Donc voilà. On va garder la pièce qui est de ce côté pour après parce que c'est une bonne surprise et il vaut mieux garder le meilleur pour la fin. Donc là il y a des gens qui se sont amusés à faire une mise en scène. Donc c'est sympa, c'est assez flippant bien sûr.
Là par contre le plancher il est super affaissé donc je vais pas m'approcher trop vers là, mais regardez il y a un poêle ou un four avec la cheminée. Donc voilà, là c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Là-bas, bon, je vais éviter d'y aller parce que c'est un peu... Hop. Là vous voyez, là c'est tout effondré là. On voit le sous-sol, donc je vais pas y aller, évidemment. Par contre, je suis pas allé là, je crois. Il y a quoi là-dedans? Ok. Ah, il y avait des outils ici. Voilà. Super sympa. Voilà. Donc on va revenir sur nos pas. Hop, on va revenir dans la cuisine. Donc là, vous voyez des jolies bouteilles. Putain, il y a un papier peint dans le couloir depuis tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a du vent, il frotte contre les murs. Ça me fait trop peur. J'ai trop l'impression qu'il y a quelqu'un. Voilà, là où il y avait tous les ustensiles de cuisine. La super étagère, super propre. Bon, du coup, on retraverse la cuisine et on va aller en face. On va aller dans la salle la plus belle de cette maison, l'endroit où il y a notre piano. Regardez ce magnifique piano, c'est impressionnant, il est trop beau. Et il marche encore, hein. Regardez. Ah, pas celle-là. Il n'est pas accordé, évidemment. Donc cette maison, pourquoi on l'appelle la maison faucheuse? Parce qu'en fait, à cet endroit-là, là où il y a une barre, là, vous voyez, mais en fait, il y avait une faux. Et sur toutes les photos que vous pouvez voir donc, de ce lieu, donc avant que je vienne, il y a une faux. Et là, elle n'y est plus, donc je suis assez déçu. Parce que bon, c'était assez emblématique de la maison, hein, évidemment. Donc du coup, bon ben voilà. Bon après, on va pas bouder, on a quand même un super piano. Là où ils prenaient l'apéro. Et là où il y avait Ray Charles qui jouait. Pendant qu'ils prenaient l'apéro avec leur superbe eau de vie. Voilà. Voilà, la cheminée. Avec cette poupée absolument macabre, évidemment. Un livre de partition pour le piano. Donc là, il y a un placard avec plein de cartouches de chasse, enfin des paquets de cartouches de chasse. Voilà. De l'eau de Cologne. Un ancien lit de bébé, donc c'est très rassurant, évidemment. Donc voilà une autre chambre. Donc voilà, avec les lits. Donc du coup, maintenant, on va monter à l'étage. Il n'y a pas d'histoire réelle de cette maison. Personne ne sait pourquoi tous les gens qui habitaient ici ont abandonné la maison. Par contre, j'ai trouvé des trucs dans le sous-sol qui nous donnent à peu près les dates et peut-être les raisons pour lesquelles la maison a été abandonnée. Donc là, je vais monter à l'étage pour vous montrer donc le grenier. Voilà comment ça se présente. Donc c'est vraiment immense. C'est très haut comme vous pouvez le voir. Je vais un peu me balader déjà au fond, je vais vous montrer ce qu'il y a. Des fauteuils. Il y avait un ancien grand tableau. Et donc là, une table. Je ne sais pas à quoi elle servait. Et voilà. Voilà ce qu'on y trouve. Donc voilà, là on a la partie des cadres. Donc cette partie, vous devez la reconnaître si jamais vous faites un peu d'urbex et que vous avez regardé les sites d'urbex et tout ça. Les gens généralement, cet endroit il est assez iconique, on le connaît. Hein. Donc voilà pour le grenier, pour l'étage. Donc là, maintenant je vais redescendre. Et je vais vous montrer donc le sous-sol qui est une partie très intéressante, très flippante.
ça se présente. Donc voilà le sous-sol qui est vraiment tout noir, hein. Il n'y a pas de lumière en bas. Il y a un tout petit peu de lumière du jour, mais c'est tout. Donc voilà, je descends doucement, pas me faire mal. Tac. Un poêle pour chauffer. Il y a du Nesquik encore, mais du vieux Nesquik, hein. Les superbes radios, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. Voilà, je vais doucement pour vous faire bien profiter. Cette maison est vraiment impressionnante. Elle est très grande. Je ne l'imaginais pas aussi grande en la voyant en photo. Et en la voyant sur d'autres vidéos d'Urbex, je la voyais vraiment plus petite. Donc du coup, on va continuer par là. Donc vraiment, le sous-sol, il est immense. Il est vraiment aussi grand que la maison. C'est vraiment un truc de malade. Donc là, ça va être la partie la plus grande. Donc on va y aller après. On va déjà finir par là. Et donc en fait, ici, il y a une partie très intéressante. Donc là, c'est l'endroit où était stocké donc, tout le bois. Donc vous le voyez, hein, il y a tout le bois ici pour chauffer la maison. Du petit bois et tout ça. Une ancienne armoire. Et donc là, ici, il y a une commode. Et il y a plein de lettres dessus. Et des lettres très 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 intéressantes. Qui nous indiquaient sur un peu la vie des personnes qui habitaient là avant. Et en fait, quand on lit cette lettre qui est juste là, on peut comprendre qu'en fait, la personne qui habitait ici, le monsieur qui habitait ici, il habitait ici avec sa femme et ses 4 filles, donc ils étaient 6. Et en fait, dans ce sous-sol, il avait, alors je ne sais pas si c'est vraiment un sous-sol, hein, il y a un accès sur l'extérieur, je crois. Et en fait, il avait des bœufs ici, des bœufs et des poules. Et en fait, le problème, c'est que les vaches qu'il avait ne donnaient plus de lait et donc du coup ne servaient plus à rien. Et sur les 8 qu'il avait de vaches, il n'en restait qu'une. Et en fait, dans cette lettre, il explique, alors à une personne, je ne sais pas à qui c'est, qu'il ne peut pas lui fournir du beurre parce que ses vaches ne produisent plus de lait. Et dans cette autre lettre qui est juste là, il explique que c'est très dur en ce moment pour lui parce qu'il ne peut pas nourrir ses filles parce que ses poules ne donnent plus d'œufs. Elles donnent à peu près une douzaine d'œufs par semaine. Donc j'imagine que ça devait être très très compliqué pour lui. Et donc du coup ces lettres c'est très intéressant parce que ça nous renseigne un peu sur l'histoire. Donc j'imagine que cette personne ne pouvait plus se payer en fait cet endroit, ne pouvait plus payer je sais pas les impôts ou quelque chose comme ça, ne pouvait plus nourrir ses enfants. Donc du coup il a dû partir dans la précipitation ou alors ils sont tous morts. Mais malheureusement il ne faudrait pas espérer. Mais ils sont tous morts et personne n'a hérité de la maison et donc du coup la maison est restée dans cet état-là. Donc ici vous voyez que c'est le bordel, il y a des bouteilles vraiment partout. Donc bon, le mec il devait noyer son chagrin dans le vin, voilà, dans l'alcool. Donc vous voyez ici toutes les bouteilles vides. On va continuer. Donc là vous voyez il y a une baignoire. C'est assez fou. Je l'avais déjà vu dans une vidéo cette baignoire, déjà ça m'avait un peu tenté d'en voir une comme ça, enfin aussi vieille, et dans cet état-là. Donc ici il y a une cave à vin, donc là où il y avait les bouteilles de vin. Donc elles sont vides, hein. Il n'y a plus rien dedans. Voilà, et là vous voyez ça s'est un peu effondré, donc je ne vais pas m'y aventurer, je vais juste filmer de là, c'est très bien. Tout ça. Et donc là on va rentrer dans la partie je pense étable. Donc là vous voyez les cages à poules, lapins, je pense que c'est des cages à poules. Et donc voilà, ici devait y avoir sans doute les bœufs, vu la taille et vu comment c'est fait, je pense. Voilà. Je fais un débrief 2 secondes, donc du coup, manière de vous expliquer un peu mon ressenti sur le lieu. Très agréablement surpris du lieu, je le voyais beaucoup plus petit quand je regardais les vidéos et les photos. Donc l'étage qui est le grenier est vraiment très haut, très grand, très vaste, je le voyais pas aussi grand que ça. Après c'est assez dangereux, hein. La maison est en très mauvais état, ça s'effondre un peu de partout. Donc du coup, voilà, il faut rester prudent quand on va dans ce genre de lieu. Mais sinon, la cave est magnifique, vraiment, c'est très sinistre dessous. Là-dessous, c'est très sinistre.
Il fait très noir, il n'y a pas de bruit, c'est calme, c'est impressionnant. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, soit humour, soit urbex. Et moi je vais retourner jouer un peu de piano.